QCM de la flemme, rime moyenne. Soit ABC 3 points du plan, d'abscisse 2 à 2 distinctes, est-il toujours possible de trouver un polynôme réel de degré 2 dont la courbe passe par ces 3 points? Voilà la question qui a été soumise à mes abonnés sur Instagram et aux invités potentiels qui ont pu voir en story voilà, ce QCM-là, et qui disposaient, voilà, le but du QCM, c'est d'essayer de répondre assez rapidement, je pense que les gens répondent vite, il ne reste pas une heure à réfléchir, le doigt appuyé sur la story. Et du coup, voilà. Qu'en pensez-vous? Je m'apprête à révéler la réponse, sachant, si vous voulez vous faire, influencé par le nombre de personnes qui ont répondu oui et celles qui ont répondu non, étant donné que beaucoup de ceux qui me suivent, peut-être pas la plupart, mais beaucoup de ceux qui me suivent sont en prépa ou ont été en prépa, donc l'élite de la nation, et que je leur fais un petit coucou et je prends un malin plaisir à les piéger comme ça avec ces QCM, eh bien peut-être que la proportion de oui et de non va vous aiguiller. Une très grande majorité a répondu oui. Voilà, ça va peut-être changer d'ici la clôture du quiz, on va dire, mais une très grande majorité a répondu oui. On est sur du environ 30 oui pour une dizaine de non pour l'instant. Ok, donc à vous de voir ce que vous en faites, et je dévoile la réponse maintenant, et la réponse est non. Il n'est pas toujours possible de trouver un polynôme réel de degré 2 dont la courbe passe par ces 3 points. Les gens me diraient, gens en prépa qui connaissent un peu le théorème, le principe plutôt d'interpolation de Lagrange, me diraient, bien sûr que si, je peux. Et sachant que, en plus, pour les mettre sur cette voie-là, j'avais mis une petite image, un petit mème que voici, pour parler d'interpolation de Lagrange. On va aller dans le sens du oui, on va dire, en fait, c'est ce que dit Lagrange, en fait, si je prends A d'abscisse A1 d'ordonnée B1, B d'abscisse A2 d'ordonnée B2, C d'abscisse A3 et d'ordonnée B3, avec A1, A2 et A3 de A2 distincts. Les abscisses sont de A2 distinctes. Oui, il s'agirait pas d'avoir 2 points à la même abscisse, donc une fonction polynomiale de degré 2 n'aurait pas sa courbe qui pourrait passer par là. N'importe quelle fonction ne pourrait pas avoir sa courbe qui passe comme ça par 2 points qui ont la même abscisse et 2 ordonnées différentes. Reste à se poser la question, je ferme la parenthèse, on aurait pu dire oui, mais mettons qu'il n'y ait que 2 points, ça on s'en fiche. Soit, là on est sur un cadre où il y a 3 points du plan d'abscisse de A2 distinctes. Ok. A1, A2, A3, on va se dire, mais attendez, mais on connaît nos principes, nos polynômes d'interpolation de Lagrange pour A1, A2, A3. L1, si j'appelle L1 le polynôme qui est celui-ci, x moins A2, bon, je me casse pas la tête avec le produit, j'essaye de parler à un maximum de gens, même à d'éventuels lycéens qui nous regardent, pas trop leur faire peur avec des produits de J différents de I, je sais pas quoi là. A1 moins A3, ils auront tout le loisir de le découvrir plus tard. L1, ça serait ça. L2, ça serait ce polynôme-là. X moins A1, X moins A3 sur A2 moins 1, A2 moins A3. L3, ce serait qui? Ça serait X moins A1, X moins A2, A3 moins A1, A3 moins 1, A3 moins A2. Ok. Alors avec ces polynômes-là, qui sont des polynômes du second degré, L1 est de degré 2, vous avez du x carré au numérateur, et le dénominateur est une constante, bien sûr, il n'y a pas d'annulation possible au dénominateur grâce à cette condition. Que remarquons-nous? C'est que L1 de A1, qu'est-ce que ça fait L1 de A1? Ça fait A1 moins A2 sur A1 moins A3, divisé par A1 moins A2 sur A1 moins A3. J'ai dit des bêtises. A1 moins A2 facteur de A1 moins A3, divisé par A1 moins A2 facteur de A1 moins A3. Ça fait 1. L1 de A1, ça fait 1. L1 de A2, ça fait combien? L1 de A2, ça fera 0 à cause de ça. Ça fera A2 moins A2, facteur de ce que vous voulez, ça fera 0. L1 de A3, ça fera 0 aussi à cause de ça. L2 de A1, ça fera 0. L2 de A2, ça fera 2. Ça fera 1. L2 de A3, ça fera 0. L3 de A1, ça fera 0. L3 de A2, ça fera 0. L3 de A3, ça fera 1. Donc en fait, Li de AJ sera égal à 1 si I égale J, si J égale I, c'est pareil, et 0 sinon. Pour tout I et J entre 1 et 3, appartenant à l'ensemble des entiers de 1 à 3. Ok, quel est l'intérêt de cette base de Lagrange? Je vais s'en parler plus en détail sur le principe. Eh bien, de se dire, écoutez, il suffit de construire ce polynôme-là. Si je construis maintenant le polynôme qui est B1 L1, donc je vais appeler Q, qui est B1 L1 plus B2 L2 plus B3 L3, sachant que les BI, ce sont les abscisses, les ordonnées, de mes points. Les ordonnées, pas forcément de A2 distinctes, pour le coup. Voilà. On a le droit d'avoir, on peut avoir tac, 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 2 fois la même ordonnée ici, c'est pas dérangeant tant que les abscisses sont pas les mêmes. Et si on prend ce polynôme-là,
Bah, que vaut Q de 1? Q de 1, ça fait B1 L1 de 1, qui fait B1 fois 1, du coup, plus 0, à cause de L2 de 1, plus 0 à cause de L3 de 1. Donc ça fait bien B1. Q de A2, ça fait bien B2. Et Q de A3, ça fait bien B3. Ok? C'est un polynôme de degré 2 qui marche bien. C'est là que vous faites avoir. Même si vous connaissez bien vos polynômes d'interpolation de Lagrange, c'est très bien, vous n'avez pas fait attention, je pense, à l'un des deux détails suivants. Soit vous vous êtes fait avoir, pour ceux, je parle à ceux qui ont mal répondu, enfin, qui se sont fait avoir, bah, aux autres, félicitations d'avoir bien répondu, voilà. Même si c'est au pif, on sait pas. Alors, Q de ce polynôme-là n'est pas forcément de degré 2, en fait. C'est une combinaison linéaire de polynômes de degré 2. Il se peut très bien qu'il y ait des simplifications et que votre polynôme soit en fait de degré 1, par exemple. De degré strictement inférieur à 2, en réalité. On pourrait se dire, mais comment tu peux le savoir, ça? Bah, un cas très simple, je prends 3 points alignés. Voilà, alors, soit, ce qui vous a échappé, c'est que vous vous êtes dit, vous avez oublié que l'interpolation de Lagrange m'assure de l'existence même de l'unicité d'un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, qui vérifie ça, inférieur ou égal à 2, donc de R2 de x, pas forcément de degré égal à 2. Soit vous avez oublié, soit vous avez gardé ça en tête en oubliant la situation où les points étaient alignés. Donc ça, bah, il suffit d'une droite, effectivement, mais on pourrait me dire, ouais, d'accord, mais peut-être que la fonction affine qui a pour cette représentation graphique-là marche bien, mais peut-être qu'il y a un polynôme de degré 2 qui marcherait bien. Et là, je vous répondrai que c'est pas possible. Soit en vous basant justement sur l'unicité du polynôme, donc vous le savez avec Lagrange, l'unicité du polynôme de R2 de x qui passe par ces 3 points-là, comme la fonction polynomiale affine qu'elle a, voire même linéaire dans mon cas, moi, marche, et ben c'est la seule. Il n'est pas possible de faire ça avec un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Il se pourrait qu'on puisse faire ça avec un polynôme de degré strictement supérieur. Ok, supérieur à 2. Une autre manière de voir les choses, par exemple si vous êtes en terminale et que vous vous posez la question, est-ce qu'il est possible de faire passer un polynôme de degré 2 par ces 3 points-là? Eh ben en fait non, parce que si vous avez un polynôme de degré 2, P égale alpha x carré plus bêta x plus c avec alpha alpha différent de 0, pour qu'il soit vraiment de degré 2 votre polynôme. La dérivée seconde de votre polynôme et donc de votre fonction polynomiale, c'est alpha, c'est n'importe quoi, c'est, pardon, je sais plus compter, c'est 2 alpha. C'est 2 alpha, qui est non nul. Donc si alpha est strictement positif, votre dérivée seconde est strictement positive. Votre fonction est strictement convexe. Strictement convexe, convexe, ça voudrait dire que, notamment, faut pas oublier cette propriété, sur les séquentes, les cordes sont strictement à l'intérieur, entre deux points, par exemple là, la corde devrait être strictement au-dessus de ma courbe. Dans l'intervalle ouvert qui est là, la corde doit être strictement au-dessus de ma courbe. Bah, c'est compliqué de passer par ce point-là. Et si vous êtes strictement concave, ce qui est le cas lorsque alpha est strictement négatif, et bah pareil, vous devez avoir votre corde qui est strictement en dessous de votre courbe. Et là, vous allez avoir un problème. Vous ne pourrez pas passer par ce point-là. Une manière de voir les choses sans passer par l'interpolation. Une troisième manière de voir les choses, ça serait de poser carrément un système, prendre 3 points alignés comme cet exemple-là, prendre un contre-exemple, quoi. Abscisse 0 ordonnée 0, abscisse 1 ordonnée 1, abscisse 2 ordonnée 2, de poser un système carrément et de vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir résoudre, enfin, de poser un système, c'est-à-dire de trouver alpha, bêta et pourquoi j'ai dit C, et gamma, et trouver alpha, bêta, gamma, et vous rendre compte qu'alpha est forcément nul, voilà, dans cette situation. Voilà, donc attention à ne pas vous faire avoir sur les détails, c'est souvent comme ça que j'attrape les gens. Ici, en l'occurrence, voilà, c'était sur le fait que soit vous avez peut-être oublié que c'était que Lagrange vous fournit un polynôme de degré inférieur ou égal à 2 qui vous donne ça, soit vous avez gardé ça en tête en oubliant la situation où les 3 points étaient alignés, ce qui est possible. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors c'est vrai que c'est bizarre, dans la vidéo je parle à la fois à des gens qui découvrent le QCM comme ça, et à la fin de la vidéo, je me mets tout à coup à faire la morale à ceux qui ont mal répondu au quiz et donc qui me suivent sur Instagram. Donc il y a une sorte de décalage entre les deux publics. Faut que mon message soit plus clair. Bon voilà, bienvenue à tous. Voilà, on va s'arrêter là. À bientôt pour une nouvelle vidéo.